Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la citation inspirante de la semaine et on est à la citation numéro 22. Donc en fait, je suis en train de retourner cette vidéo parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié d'allumer mon micro. Ça m'arrive quelquefois, mais c'est pas grave, on va y aller, on va foncer. Donc la citation inspirante de la semaine a été faite par Russell Simmons. C'est quelqu'un dont j'ai lu un de ses livres et que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Son livre s'appelle Do You. C'est un livre qui parle de réussite, d'état d'esprit et c'est vraiment super inspirant. Il est en anglais, je ne sais pas s'il existe en français. Mais en tout cas, la citation inspirante de la semaine est la suivante. Dans notre pays, on a tendance à être mou. Ne soyez pas mou. Passez à l'action, travaillez dur et sortez dehors pour travailler dur comme si vous étiez un immigrant. Dans notre pays, on a tendance à être mou. Ne soyez pas mou. Sortez dehors et travaillez dur comme si vous étiez un immigrant. Et j'adore cette citation parce que je trouve qu'elle a l'effet d'une claque. C'est comme si on se reçoit une claque en lisant cette citation qui nous réveille face à tout ce qu'on peut accomplir. Donc allons voir cette citation maintenant. Le premier élément de cette citation, c'est le fait de travailler dur. À quel point notre work ethic, comme on dit en anglais, notre capacité à voir la valeur de travailler dur est importante. Est-ce que vous valorisez le travail? Est-ce que vous travaillez dur? Est-ce que vous vous donnez à fond dans ce que vous faites? Est-ce que vous vous donnez les moyens d'y arriver? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser parce que le fait de travailler dur est un des dénominateurs communs des personnes qui réussissent, des personnes qui atteignent des hauts résultats dans leur vie. C'est qu'ils sont prêts à y mettre les heures, qu'ils sont prêts à y mettre les efforts, ils sont prêts à y mettre le travail nécessaire pour atteindre les résultats que vous voulez atteindre. Et le travail dur, c'est pas toujours facile parce que ça nous pousse à nous dépasser, ça nous pousse à y mettre les heures comme je vous ai dit. Ça nous pousse à nous tenir motivés, à réussir à trouver des moyens pour rester motivés et engagés sur la durée. Et ça nous pousse à nous dépasser utiliser toutes nos ressources pour trouver des moyens de travailler, trouver des solutions, trouver des manières de travailler plus vite. Ça nous demande de l'imagination, trouver des manières d'être plus productif. Quand il y a des obstacles, ça nous demande d'être proactif, de trouver des solutions, d'être innovateur en quelque sorte. Donc travailler dur, c'est tout un travail comme vous pouvez le voir. Et souvent dans notre société, on a tendance à ne pas valoriser le travail dur. On a tendance à valoriser la facilité. On a tendance à chercher ce qui est facile, ce qui est accessible, ce qui est devant nous, ce qui ne demande pas d'effort. Une recette miracle qui nous garantit la réussite par exemple. Ça peut être dans le domaine des régimes comme nous pouvons le voir dans les publicités, ça peut être dans le marketing de plein de choses. Mais en tout cas, nous sommes dans une tendance à chercher la facilité. Et ça peut être un grand piège qui vous empêche justement de vous mettre dans cet état d'esprit, dans cette énergie d'avoir envie de travailler dur. Parce que c'est seulement quand vous mettrez tous ces efforts que vous réussirez à avoir les résultats que vous voulez. Et ça peut être assez dur au début de s'engager à ce travail dur parce que ça implique un engagement. On peut se dire, mais est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais réussir à mettre tout ce travail? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si je travaille aussi dur, ça va me garantir de réussir? Eh bien la réponse c'est bien sûr que non. Il n'y a aucune garantie de réussir. Par contre, si vous voulez être garanti de ne pas réussir, alors si j'ai une chose à vous dire, c'est ne travaillez pas dur. Ne mettez pas les efforts, ne mettez pas les heures, ne mettez pas l'énergie. Là, vous serez sûr de ne pas réussir. Mais par contre, si vous voulez réussir, ça va vous demander d'y mettre les efforts. Et un deuxième point que j'aime bien dans cette citation, c'est la deuxième partie de la citation quand il dit sortez dehors et travaillez dur comme si vous étiez un immigrant. Et là, c'est là la claque justement, c'est là la claque que je reçois et que nous recevons quand nous lisons cette citation, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sont dans des situations bien pires que nous. Il y a des immigrants qui sont prêts à travailler dur, à prendre n'importe quel boulot et à tout donner quoi. Qui sont prêts à tout donner, à travailler même comme des esclaves. Et il y a des gens qui sont prêts à faire ça. Donc quand nous pouvons nous comparer à ce genre de personnes, à ce genre de situation, moi j'aime bien parce que ça me permet d'avoir de la perspective, ça me permet de me dire quelle chance j'ai d'être dans cette situation, d'avoir toutes ces opportunités, de vivre dans un pays du 21e siècle, dans un pays en voie de développement, dans un pays développé, pardon.
Et la plupart des gens qui regardent ces vidéos, vous êtes probablement dans un pays au moins où vous avez des ressources, vous pouvez chercher un travail. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas un immigrant si vous regardez cette vidéo. Dans tous les cas, si c'est le cas, j'espère que ça va vous inspirer. Mais en tout cas, nous avons tous tendance à avoir des situations beaucoup plus faciles et avantageuses qu'un immigrant. Et ça, c'est une prise de conscience énorme. Nous avons tendance à ne pas nous focaliser sur ce que nous avons la chance d'avoir. J'avais fait une vidéo sur la gratitude, si ça vous intéresse, je vous mets le lien qui va apparaître dans la description de la vidéo également. Mais c'est une chance énorme que nous pouvons saisir. Et ça nous demande de voir cette chance, ça nous demande de sortir de ce confort, de sortir de ce confort qui nous est apporté par ce 21e siècle. On a accès facilement à l'eau, on a accès facilement à Internet, on a accès facilement à tellement de choses qu'on finit par oublier que c'est une chance tout ça, que c'est une opportunité, qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas cette chance. Et moi j'aime bien cette façon de voir les choses, c'est une façon de voir les choses positives, c'est une façon de voir les choses qui nous permet de voir le verre à moitié plein en fait et qui nous permet de voir les opportunités, les solutions. Et ça, c'est beaucoup plus motivant pour passer à l'action. Quand vous voyez votre situation comme une opportunité, comme une chance, c'est beaucoup plus facile de faire justement ce dont je vous ai parlé, de faire ce travail dur, d'y aller à fond quand vous voyez les choses de cette manière. Alors que quand vous voyez les choses d'une manière plus pessimiste, ça peut être beaucoup moins facile justement de vous motiver à faire ce travail, de vous motiver à voir le pourquoi, de vous motiver à vous dépasser malgré, comme je vous ai dit, le fait que vous risquez justement que ça ne fonctionne pas. Et oui, ça ne fonctionnera pas forcément du premier coup. Peut-être que vous aurez à le faire une fois, peut-être que vous aurez à le faire 2 fois, peut-être que vous aurez à le faire 5 fois, peut-être que vous aurez à le faire même 10 fois. Mais le plus important, c'est que vous restiez proactif. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça que m'inspire cette citation, c'est le côté proactif, le côté j'y vais et si ça ne marche pas, ok, je me demande quelle est la solution, quelle solution je peux trouver pour y arriver, qu'est-ce que je peux imaginer pour réussir à le faire. Et la proactivité, c'est une des qualités des gens qui réussissent le plus parce que au final, quand je vois cet immigrant, quand il donne cet exemple, quand j'imagine un immigrant, je m'imagine quelqu'un qui se faufile, qui cherche des solutions, qui passe par peut-être une ruelle, qui prend le bateau, qui passe par plusieurs chemins et qui est prêt à tout. Et même si c'est un peu triste de voir des gens qui sont dans cette situation extrême, ça peut être un exemple pour nous qui sommes dans une situation plus confortable, qui sommes dans une situation beaucoup plus facile pour s'inspirer de cette proactivité, pour s'inspirer de cette persévérance, pour s'inspirer de cette niaque, pour s'inspirer de ce côté je suis prêt à tout pour agir, je suis prêt à tout pour me dépasser, je suis prêt à tout pour atteindre mon but. Ils sont prêts à sacrifier leur vie, ces immigrants. Ils sont prêts à sacrifier leur vie pour atteindre leur but. Donc nous, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour être proactif, pour agir? Et le minimum, c'est de travailler dur et d'avancer vers nos buts. Ça, c'est quelque chose de super important qu'on a tendance à sous-estimer dans nos pays. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette citation que je trouvais très inspirante. Je trouve que ça permet de prendre de la perspective en fait, ça permet de prendre du recul et de voir ça de manière plus haut, de plus voir ça juste à l'intérieur de notre propre pays, de notre propre société, de notre propre 21e siècle, notre propre société, notre propre pays développé, mais de prendre de la perspective, de prendre une envol, de voir les choses de manière plus large afin de réussir à tout simplement voir à quel point nous avons de la chance d'être dans cette situation. Et ça, c'est juste énorme pour moi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit dans cette citation inspirante de la semaine. J'espère que ça va vous motiver à travailler dur, comme je vous l'ai dit, à sortir dehors, dans la rue, peu importe. Et même si vous devez choisir, parce que parfois ce qui n'est pas facile, c'est que pour atteindre votre but de vie, vous devrez faire des choses un peu dures, vous devrez sortir, vous vendre. Et ça peut être justement ce qui veut dire par travail dur, sortez dehors quoi. Allez vous vendre, allez vendre vos services ou allez faire un travail qui ne vous plaît pas, un travail physique, peut-être un travail dur, parce que c'est temporaire, parce que vous avez besoin d'argent pour vous nourrir, pour payer vos factures et qu'au final vous avez une vision plus grande. Ce n'est pas ce à quoi vous voulez vous arrêter, mais ça peut faire partie du processus. C'est comme moi là, je suis en train de postuler et j'ai réussi à être engagé au McDonald's et pour vous dire la vérité, c'est pas du tout un travail que j'aurais voulu faire forcément toute ma vie, mais au moins ce qui est génial, c'est que ça me permet justement de construire mon avenir, ça me permet de construire et de travailler dur, de travailler dur, de travailler dur pour construire ma vision, pour pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir vivre de mes vidéos, de pouvoir vivre de mon activité de coaching. C'est ça mon vrai but à la fin. Et je suis prêt à travailler dur pour y arriver. De manière intelligente, certes, mais dur. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos proches pour les inspirer cet état d'esprit de travailler dur et de se dépasser. Ça, c'est super important. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. En ce moment, je fais une vidéo du lundi au vendredi. Mais par la suite, je vais faire un peu moins de vidéos parce que comme je vous ai dit, je vais commencer un nouveau travail. Donc, je ferai probablement plutôt 3 vidéos par semaine. Mais pour l'instant, je vais continuer. Et donc, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Si vous êtes intéressé par des heures de coaching, vous pouvez voir dans la description de la vidéo et me contacter par mail. Si vous voulez recevoir ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, j'ai fait une formation offerte pour vous. Donc, je vous coach littéralement en vidéo. Vous pouvez aller voir ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de ce côté proactif, de ce côté travail dur comme un immigrant. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.